PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle IMO. C'est votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio, tous les samedis, comme tous les samedis, et jusqu'à 10h, avec Marc Ezrati qui est avec nous. Bonjour à vous, mon cher Marc. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Évidemment, toute l'actualité de l'immobilier aujourd'hui, émission un peu spéciale, puisque c'est votre dernière, Marc, sur Sud Radio, après 5 ans dont parle IMO. Mais justement, écoutez, on va continuer à faire ce qu'on a fait de mieux pendant des années, c'est-à-dire donner des conseils à tous ceux qui nous écoutent et qui s'interrogent sur l'immobilier. On va vous faire découvrir les enchères 100% interactives aujourd'hui avec notre invité. Mais avant ça, les dernières actualités de la semaine. Big Mat, les bâtisseurs ont leur maison, présente Sud Radio, on parle IMO, le journal. Et le journal de l'immobilier, Marc, démarre avec un conflit entre deux agents immobiliers qui se termine carrément au commissariat. Et oui, je ne pouvais pas finir sans un fait divers un peu la sauce on parle IMO. Donc cette histoire s'est passée il y a quelques jours à Brest, dans le Finistère. Un agent immobilier venait de se rendre dans son agence pour signifier à son directeur son intention de quitter l'agence pour lancer sa propre agence immobilière. Malheureusement, le ton est vite monté et le directeur de l'agence a empoigné son employé, lui a asséné plusieurs coups de poing au visage en proférant de nombreuses insultes à caractère homophobe. Sous le choc, le conseiller immobilier s'est rendu directement au commissariat pour déposer plainte contre son employeur. Placé en garde à vue, le directeur de l'agence immobilière a nié les faits et tenté de faire passer son employé pour un menteur. Déféré devant le parquet, il a été entre-temps remis en liberté en attente de son procès. On verra justement de quel côté penchera la balance de la justice. Allez, restons en Bretagne, Marc, où un propriétaire est condamné pour avoir notamment harcelé ses locataires. Et oui, c'est une triste affaire qui a commencé à Rohan, c'est dans le Morbihan. Il y a un peu plus d'un an, le propriétaire d'un immeuble de cette petite ville, âgé de 57 ans, s'était séparé et a voulu récupérer un de ses logements, des logements qu'il avait mis en location. Il s'en est pris par exemple à une de ses locataires qu'il a harcelé de messages et d'appels pendant des mois, avant même malheureusement d'agresser sexuellement une autre occupante de l'immeuble dont il était propriétaire. Il a été condamné fin juin à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis. Effectivement. Allez, on poursuit avec une maison dans l'Orne qui a été abandonnée depuis plusieurs années et qui, malgré tout, perturbe la vie des riverains, c'est-à-dire... Exactement, déjà cette histoire elle se passe dans une petite commune près d'Alençon dans l'Orne, comme vous l'avez dit, une maison dont le propriétaire est décédé il y a 3 ans est aujourd'hui complètement laissée à l'abandon. Des mauvaises herbes qui poussent jusque sur les trottoirs, des haies qui envahissent les habitations voisines et même des rats qui pullulent dans les maisons les plus proches. Face à cette situation, les riverains tentent par tous les moyens de trouver une solution, les uns demandant au maire de la commune de prendre un arrêté d'insalubrité, les autres se tournant vers l'office notarial en charge de la succession, mais pour l'instant, rien n'a bougé et rien ne semblera bouger pendant quelques temps. Eh bien, courage et patience à tous les voisins. Marc, cette autre actualité, c'est l'Union nationale des propriétaires immobiliers qui part en guerre contre la méthode de calcul de l'encadrement des loyers. Et oui, à Paris, à Lille, à Bordeaux ou encore à Montpellier, les loyers sont encadrés, comme vous le savez, et ne doivent pas dépasser un certain seuil de loyer de référence égal au loyer médian calculé à partir des niveaux de loyer constatés par l'Observatoire local des loyers est alors donc attribué à chaque zone. Mais voilà, l'Union nationale des propriétaires immobiliers dénonce la méthode de calcul du loyer de référence. Les loyers médians s'appuieraient, selon l'Union, sur les logements locatifs hors HLM à loyer libre, mais aussi sur des logements dont les loyers sont fixés par l'État, comme les logements qui ont fait l'objet d'une convention avec l'Agence nationale de l'habitat ou ceux dont les logements sont soumis au prêt locatif social privé qui respectent un certain plafond de loyer. Donc l'Union nationale des propriétaires immobiliers a décidé de déposer un recours
contre l'encadrement des loyers dans ces villes qui sera examiné par la Cour administrative d'appel de Paris très prochainement. Eh bien, on suivra ce verdict avec attention sur Sud Radio. Merci beaucoup Marc, restez avec nous dans quelques instants. On se retrouve pour le Mac de la semaine et on va vous présenter notre invité Quentin Saint-Guilhem qui est de Square Immo. Il vient nous parler des ventes aux enchères immobilières d'un nouveau genre. Vous allez voir, c'est 100% interactif, ça pourrait vous intéresser. Ça fait partie de ces nouvelles pratiques qui fleurissent un petit peu partout et on va en parler sur Sud Radio dans un instant. Sud Radio, on parle IMO, le Mac de la semaine. Avec Elio, expert de la rénovation énergétique des logements. Rendez-vous sur elio.com. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio, comme tous les samedis jusqu'à 10h. On est toujours avec Marc Ezrati et on accueille notre invité Quentin de Saint-Guilhem. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous représentez Square Immo et vous êtes l'invité de Marc Ezrati. Bonjour Quentin. Alors, bonjour Marc. Déjà pour commencer, de quoi on parle quand on parle de vente interactive ? C'est très simple. La vente interactive, c'est un terme générique qui, en fait, a été la prolongation de l'IMO interactif, les enchères immobilières en ligne développées par les notaires depuis 2016, avec un certain nombre d'acteurs qui se sont créés dans cet environnement pour pouvoir offrir une méthode de commercialisation différente à la main des agents immobiliers. Comment elle vous est venue cette idée de créer Square Immo ? Moi, ça fait 18 ans que je travaille dans l'industrie immobilière. J'ai eu l'occasion de travailler pour des grands groupes comme CBRE, BNP Real Estate. Ensuite, dans la promotion immobilière, j'ai trouvé qu'il était pertinent d'offrir un portail qui permettait d'apporter d'une part de la transparence aux acheteurs et aux vendeurs dans le cadre d'une transaction faite par un professionnel pour pouvoir mettre en avant leurs valeurs relationnelles de transparence et d'intégrité. Et surtout parce que l'immobilier d'entreprise, aujourd'hui, si vous voulez, commercialise les actifs d'institutionnels via des systèmes d'appel d'offres qui permettent de vendre au juste prix, c'est-à-dire au meilleur offrant, celui qui va au bout d'une transaction et qui offre bien évidemment le meilleur prix. Alors, il y a une petite curiosité. Square Immo, ça s'écrit IMO et non pas I2MO. Pourquoi ? Ça fait plus jeune, c'est start-up, même si j'aime pas cette appellation de start-up. Aujourd'hui, moi, j'ai créé surtout une entreprise que je vais me vertuer de gérer, je dirais, en bon père de famille. L'expression, d'ailleurs, a disparu. Voilà, c'était pour que ce soit dynamique et parce que le logo qu'on a aujourd'hui, je dirais, créé, voilà, était plus joli avec un seul M. Alors, chez Square Immo, d'après ce que j'ai vu, vous n'aimez pas parler d'enchères. Pourtant, quand on va sur votre site et qu'on découvre justement, la solution... C'est vrai que... comment la vente concrètement, faites-nous la visite guidée petit peu de la vente, votre expérience client. Alors, on n'aime pas les enchères chez Square Immo, mais on en parle quand même parce que c'est quand même plus compréhensible de temps en temps. J'ai tendance à dire, pour répondre à cette première question, que d'une certaine façon, autant quand on achète de l'art, eh bien, on y va pour vraiment se donner les moyens d'acheter une œuvre et on touche vraiment à l'émotion. Quand on va dans une salle de vente d'enchères immobilières, c'est souvent aux tribunaux, c'est suite à une saisie et du coup on a plutôt l'impression que les biens sont bradés et les propriétaires ont plutôt peur de ça. Donc nous on met en avant la vente interactive avec 3 stratégies de vente progressives, dégressives ou libres dans le cadre de notre appel d'offres. Voilà pour l'essentiel. C'est quoi d'ailleurs? Vous pouvez nous dire comment ça fonctionne? La différence, ouais, alors comment ça fonctionne? Pour les acheteurs, c'est très simple. Ils se connectent chez Square Immo, qui est un portail qui a été agréé par la Fédération numérique des tiers de confiance, du moins c'est en cours. Pourquoi? Parce qu'on fait de l'eurodatage et de la certification d'identité. Donc l'accès est libre. Il faut avoir un numéro de téléphone valide et également soumettre à validation sa carte d'identité. Ça vous donne le droit de télécharger tous les documents que vous avez sur un bien pour pouvoir apporter justement de la transparence sur ce qu'on achète et ensuite de faire également une offre qui est elle-même enregistrée au jour J et à heure H. Voilà. Mais alors, vous avez parlé de tiers de confiance. Oui, tout à fait. Parce qu'on est, si vous voulez, un outil numérique qui aujourd'hui permet d'avoir une transparence pour les vendeurs sur l'ensemble des offres qui transitent sur leurs biens et encore une fois choisir le meilleur participant au meilleur prix. Et pour, je dirais, l'acheteur, c'est hyper rassurant aussi. À l'issue d'une visite, les 2 premières questions posées très généralement par quelqu'un qui est motivé par l'acquisition d'un bien, c'est est-ce qu'il y a déjà eu des offres? Est-ce que le prix est négociable? Alors c'est peut-être encore plus valable aujourd'hui. Square Immo, ça a été aussi créé pour permettre aux agents immobiliers, je dirais, d'offrir de façon vertueuse à un vendeur de vendre possiblement au-dessus du prix du mandat, puisqu'aujourd'hui, la loi Hoguet l'autorise dans le cadre d'un mandat qui est adapté pour recueillir des intentions d'achat, et c'est ce qu'on fait. Alors, vous avez parlé de 3 types de ventes interactives.
Comment on les différencie? C'est quoi l'avantage de chacun? Très simplement, vous connaissez les enchères progressives, donc vous avez un prix de départ qui se veut attractif. Commence à 10, palier. puis 15, puis 20, exactement. puis 30, exactement. Et les offres vont être déposées dans un temps donné. Ce temps est complètement libre selon le paramétrage avec notre outil, mais on préconise des temps plutôt courts avec des périodes de visite étalées entre 3 semaines et 1 mois, c'est-à-dire grosso modo le cycle d'une transaction avec un professionnel. Tout ça pour qu'il y ait premier arrivé, premier servi. Et vous là, avez on parlé reçoit de des dégressif aussi, c'est le ascendantes. contraire? C'est le contraire. Alors, dégressif, là, c'est tout à fait ça. On a un prix de présentation qui va se vouloir peut-être plutôt dans le haut de la fourchette, je dirais ambitieux, et ensuite on fixe un palier, et le palier va faire diminuer le prix toutes les minutes selon le paramétrage de notre outil. Et le premier participant qui finalement appuie sur le prix affiché réclame le bien et est le plus susceptible de remporter la vente. Il a récupéré la vente. Et on est sur un principe de mise en relation. Il faut bien comprendre qu'au travers des enchères immobilières en ligne, on ne fait pas d'adjudication. Notre promesse, ou du moins proposition de valeur, c'est de vendre, je dirais, au juste prix. Et le juste prix, c'est pas forcément le plus disant, c'est toujours le mieux disant. Et la troisième... Alors oui, excusez-moi, l'appel d'offres, la vente interactive à prix libre, on est sur une vente qui finalement démarre le jour où l'annonce est publiée sur notre site. Et le vendeur, lui, a la possibilité d'arrêter la vente quand il le souhaite. Donc en fait, on est beaucoup plus proche d'une transaction, je dirais, qui se fait traditionnellement par les professionnels. En fait, il n'y a pas de palier et on a un prix indicatif. Ce prix indicatif, il peut être, en fait, c'est un prix dérogatoire qui peut être au-dessus ou en dessous du mandat de vente. Et les acheteurs peuvent faire une offre librement au-dessus ou en dessous de ce prix. Voilà. C'est quoi la taille du marché? C'est une niche? Il y a des gens intéressés? La taille de notre marché aujourd'hui, si vous voulez, il est effectivement au tout début, bien que les notaires ont évangélisé, je dirais d'une certaine façon, cette nouvelle méthode de vente. Depuis 2020, il a été accéléré par un certain nombre d'acteurs qui se sont créés dans cet environnement. Alors que moi j'ai eu une idée que je connaissais personne et pourtant venant d'une carrière plutôt immobilière, il est en train de se développer de façon assez importante parce que je pense que ça apporte beaucoup de bénéfices. Le marché qu'on vise néanmoins, c'est le marché d'1 million de transactions dans l'ancien et de grosso modo 90 000 réservations dans le neuf. Voilà, puisque Squarimo est une plateforme qui accueille tout type de biens, résidentiels ou tertiaires, dans l'ancien et le neuf. Voilà. Vous êtes plutôt confiant donc pour l'avenir? Il faut. Mais écoutez, c'est très bien d'entendre quelqu'un qui est optimiste en ce moment, ça change en plus. Un site internet? On a un site, squarimo.com, SQARIMO. Avec un seul M. Voilà, merci beaucoup. Et il est accessible et il va changer dans 10 jours. Voilà. Merci beaucoup, Quentin de Saint-Guilhem. Merci à vous. Pour Squarimo. Chaque semaine, on vous parle de l'immobilier, on vous donne justement à entendre des gens qui sont optimistes, parce qu'il en faut. Il y en a qui sont optimistes. Et chaque semaine, justement, tiens, on vous présente quelqu'un qui a changé de parcours. Tous les chemins mènent à l'immobilier. Le témoin de la semaine aujourd'hui, c'est Virginie Beno. Bonjour à vous, ma chère Virginie. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes avec Marc Ezrati. Bonjour Virginie. Bonjour. Alors, vous avez 31 ans, vous êtes maman solo d'une petite fille de 7 ans, vous êtes bretonne d'origine, vous avez pourtant grandi en Seine-et-Marne, et cela fait 5 ans que vous exercez sur la presqu'île de Quiberon, dans le Morbihan. Vous êtes mandataire immobilier, et en parallèle, vous dirigez également une conciergerie depuis novembre dernier. Tiens, vous vous rappelez, qu'est-ce que c'est qu'une mission de conciergerie ? Oui, alors une conciergerie, ça consiste, pour ma part, j'accueille les locataires pour la gestion donc de leurs vacances. Je gère les biens donc pour les propriétaires. Et en ce mois de juillet, vous avez forcément du monde, surtout à Quiberon. J'ai du monde, tout à fait. Immobilier et location saisonnière, ça c'est assez proche. Ça vous est venu comment cette idée ? Ça m'est venu parce qu'on fait beaucoup de prospection sur le terrain avec mon frère et mon binôme. D'accord. Et on a eu beaucoup de demandes de propriétaires. Et c'est de là qu'est venue mon idée de conciergerie. Du coup, vous arrivez à vous organiser entre l'activité de conciergerie et la mission de conseiller immobilier. Pouvez-vous nous raconter une journée type ? Une journée type, il faut déjà bien planifier sa journée en amont, bien gérer son emploi du temps. Le matin, déjà, je gère mes mails, mes appels. J'ai pas mal de rendez-vous, d'arrivées clients et puis le midi, je fais ma pause déjeuner comme tout le monde. Avec votre fille, je suppose ?
Ça dépend si elle est à l'école ou en vacances, comme en ce moment. Ouais. Mais je gère mon temps et c'est ça qui est top. D'accord. Et donc ensuite, il y a la partie prospection, je suppose, pour la partie immobilière. Alors, Virginie, on va revenir un petit peu en arrière, car avant de vous épanouir dans l'immobilier, Jean-Marie, figurez-vous que Virginie était pâtissière. Oh, super! Un super métier, hein. Qu'est-ce que vous retenez de ces années de pâtisserie? C'était des belles années, j'en ai fait pendant 7 ans. C'était un métier passion. Et c'était beaucoup d'enrichissement professionnel. Et puis ça m'a permis de m'épanouir également. Alors, pourquoi... Question toute bête d'ailleurs. Pourquoi vous avez arrêté? C'est ça. On avait la même en tête avec Marc. Pourquoi j'ai arrêté? Parce que c'est un travail que je faisais tôt le matin. Ouais. Et j'avais une fille, donc maintenant elle a 7 ans. Donc j'ai voulu changer de vie pour gérer et être épanouie avec ma famille. C'est normal, c'est fatigant en plus. C'est un beau métier, mais c'est fatigant, Marc. Tout à fait. Virginie, du coup, elle ressemble à quoi votre vie maintenant? Ma vie, alors déjà, j'habite dans un endroit... Vous êtes à la mer déjà, c'est déjà pas mal. La presqu'île de Quiberon, donc je travaille et je me sens en vacances toute l'année. Donc c'est idéal. Merci beaucoup, Virginie. Jean-Marie, vous en tout cas. Peut-être une pâtisserie préférée? Une pâtisserie préférée pour moi, moi j'adore les tiramisu. Ah, formidable. Moi c'est les religieuses au chocolat. Et vous, Jean-Marie? Comme quoi, j'aurais dit un Saint-Honoré, moi, puisque c'est quand même une spécialité pâtissière. Chacun sa spécialité. Merci beaucoup en tout cas, Virginie Beno. Profitez bien de la presqu'île de Quiberon, c'est quand même magnifique. Vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio, de Quiberon ou d'ailleurs, sur Internet ou ailleurs, 0826 300 300, c'est le même numéro dans toute la France. Vous nous appelez, vous laissez vos messages. Vous êtes propriétaire ou locataire, vous avez un problème ou alors une question à poser, c'est le moment de nous appeler parce que Laetitia Caron est là pour vous répondre. C'est dans un instant, c'est sur Sud Radio. À tout de suite. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission présente. Sud Radio, on parle immo. Votre rendez-vous 100% immobilier tous les samedis jusqu'à 10h sur Sud Radio avec Marc Ezrati qui est toujours là et avec Laetitia Caron qui nous rejoint. 0826 300 300. Je le répète chaque semaine, Marc, on a reçu beaucoup de messages, beaucoup d'appels, bien d'auditeurs de Sud Radio qui étaient propriétaires ou locataires, qui se posaient des questions, qui avaient des problèmes à résoudre. Et on s'est dit aujourd'hui avec Laetitia Caron et vous, qu'on allait récapituler les questions les plus fréquentes qui nous ont été posées. Marc. Et oui, Laetitia, pour commencer, il y a évidemment le sujet du marché de la vente en ce moment, qui stresse quand même beaucoup de monde, et notamment de gens qui n'ont pas réussi à réaliser leur vente en ce début juillet et se demandent si c'est encore jouable de vendre avant la rentrée ou s'il vaut mieux lâcher l'affaire et tout arrêter. Bonjour Marc, oui, on va essayer de donner un peu de visibilité. C'est vrai qu'on a beaucoup cette question-là. Moi je vais être directe. En fait, quand on a un projet de vente, se retirer du marché, c'est pas toujours une bonne idée, surtout dans le contexte actuel. Donc oui, c'est encore temps. Je vais rappeler le contexte. Les délais sont allongés, c'est vrai. Les taux ont monté, on en a beaucoup parlé ces derniers mois. C'est vrai, ça a retiré quand même un certain nombre d'acheteurs du marché. Il y a à peu près 20% d'acheteurs en moins par rapport à l'année dernière. Mais il y a des acheteurs. Nous, en juin, là, on a plus d'1 200 000 acheteurs sur le site PAP. Donc, il y a des gens qui cherchent. Et donc, le marché n'est pas bloqué. Et donc, la tentation de reporter son projet, oui, elle existe. Mais l'idée, c'est d'attendre. Et d'attendre quoi ? Les taux vont continuer de monter. Je lis pas dans une boule de cristal, mais enfin toutes les projections qu'on a font qu'ils vont continuer de monter. On anticipe malheureusement 5% de taux en début 2024. Ça veut dire que quand on est vendeur, on risque de devoir encore plus baisser son prix peut-être dans quelques mois. Donc moi je conseille de rester en vente. Pour ceux qui n'ont pas, qui vendent pour acheter, je conseille de vendre avant d'acheter. Et d'éviter le prêt-relais. Et puis pour ceux qui ont un prêt-relais et qui ont par exemple fait une estimation de leur prix de vente il y a quelques mois et qui n'ont pas encore vendu, absolument réajuster son estimation pour vraiment se mettre à jour du marché. Là.
Laetitia, on espère quand même que les choses vont s'arranger pour les vendeurs. On passe maintenant à un sujet de location. Beaucoup de questions cette année de propriétaires qui se demandent comment on peut vérifier la solvabilité d'un locataire. Alors c'est vrai que pour un propriétaire, c'est la question souvent, comment on est sûr qu'un locataire va pouvoir payer le loyer. Alors, je vais déjà rappeler les pièces qu'on peut demander, qu'on a le droit de demander, parce que c'est encadré par la loi Allure. Donc, on peut demander soit les 3 dernières fiches de paye, soit les documents qui attestent des indemnités de stage. Pour les professions non salariées, on a le droit de demander les 2 derniers bilans ou une attestation de ressources établie par le comptable. On peut demander aussi les 3 derniers justificatifs de pension ou de retraite pour des gens qui seront retraités, et puis les 3 derniers justificatifs de prestations sociales, éventuellement les simulations d'aide au logement, une attestation de bourse. Voilà. C'est la même chose pour les garants. On n'a pas le droit de demander autre chose. On peut demander le dernier avis d'imposition aussi du locataire ou de ses garants. En revanche, on n'a pas le droit de demander un relevé de compte ou une attestation bancaire. Ça, c'est interdit. Nous, sur PAP, pour vraiment faciliter les choses, on a mis en place une locathèque dans laquelle les locataires téléchargent toutes leurs pièces. Ça veut dire qu'il y a accès au dossier en ligne quand on est annonceur sur PAP. C'est rassurant et en plus c'est validé, c'est certifié par Dossier Facile qui est une start-up d'État et donc ça permet d'avoir des dossiers garantis sur le site. Je voudrais aussi parler, j'ai beaucoup de questions sur les garanties financières au sens du paiement de loyer. On peut faire appel à Visal. Aujourd'hui, il y a beaucoup, notamment pour les étudiants, on est en pleine période de location étudiante. Visal, c'est une très bonne garantie et je tiens vraiment à rassurer les propriétaires sur le fait que c'est une garantie fiable, ça fonctionne très sérieuse bien. Et que ça fonctionne très bien. Voilà. Alors, vous avez parlé des locations étudiantes, puisqu'on est en pleine saison pour les étudiants qui cherchent un appartement. On a aussi pas mal de questions sur la location vacances. C'est aussi la saison, forcément, depuis quelques semaines déjà. Et notamment, quel montant un propriétaire peut demander en art ? Alors c'est vrai qu'on a aussi souvent la question et on l'a souvent. Pourquoi ? Parce que la location saisonnière, la location vacances, elle est beaucoup moins encadrée que la location classique. C'est pas la loi du 6 juillet 89, la bien connue, qui régit la location vacances. En fait, en location vacances, c'est le contrat qui fait foi. Le montant, du coup, qu'un propriétaire demande à la réservation est libre, c'est-à-dire qu'il a le droit de demander ce qu'il veut. Alors, il y a un usage, et l'usage, c'est en général 25-30%. Moi, ce que je recommande toujours aux locataires, c'est quand un propriétaire demande plus, notamment si on vous demande 100% parce que c'est à 15 jours de la location, attention, méfiez-vous et évitez d'accepter ce genre de choses. Mais donc, le propriétaire a le droit de demander 25-30%, c'est l'usage. Un petit point sur la différence art à compte, c'est une question qu'on me pose souvent. Oui, quelle est la différence ? La différence, c'est quand on verse des arts, donc c'est précis dans le contrat, en fait, cette somme, elle est déduite du prix total de la location, et si vous vous dédisez, le propriétaire est en droit de garder cette somme, mais pas de vous demander l'intégralité du montant de la location. Si vous versez un acompte, non seulement il va le garder, mais il peut également vous demander le solde, le paiement de l'intégralité, même si finalement vous avez un empêchement et que vous ne pouvez pas venir. C'est important de le noter. C'est important et donc préférez des arts, et vous pouvez discuter avec un propriétaire en disant que vous préférez payer des arts plutôt qu'un acompte. Écoutez, merci beaucoup en tout cas pour tous ces petits pièges à éviter, Laetitia Caron. Mais maintenant qu'on a évité tous les pièges, écoutez, je vous propose qu'on jette notre dévolu sur n'importe laquelle des propriétés. Sud Radio, on parle IMO, les biens coup de cœur. Vous sont présentés par Préto, l'expert en ligne du crédit immobilier. Simulez combien vous pouvez emprunter sur Préto.fr. Marc. Laetitia, c'est le dernier coup de cœur PAP de l'émission. Ouais. Où est-ce que on part ? Cette semaine, et pour cette dernière semaine, Marc, on va partir dans les Alpes-Maritimes. Très exactement au Canet. Donc le Canet, pour ceux qui ne savent pas exactement, tout le monde connaît Cannes. Mais tout le monde sait que c'est beau, le Canet, quand même. Alors voilà, mais tout le monde souvent... On ne connaît pas tout connaît ça. Cannes et moins le Canet. Le Canet, c'est entre Cannes et Mougins. C'est juste derrière Cannes. C'est ravissant. C'est à 2 km des plages et des ports. C'est entouré. C'est vraiment une région entourée de collines, avec des pins, des oliviers. Enfin, on est en Provence, on entend presque les cigales déjà. Voilà. Et donc, je vous ai choisi un appartement qui est situé au Canet. Donc, parlez-moi de cet appartement. Alors, c'est un 3 pièces qui fait 71 mètres carrés, qui a été entièrement rénové.
Il est, alors vous voyez, quand je dis que c'est près de Cannes, le Cannet, il est à 15 minutes à pied de la Croisette et des plages. C'est un appartement qui est au 3e étage. Il est climatisé, donc ça c'est appréciable dans la région. Il y a une belle terrasse de 8 mètres carrés plein sud, et puis le ravalement a été fait, la chaudière est neuve, parce que l'hiver, il faut quand même se chauffer, hein. Et puis on peut avoir un parking dans l'immeuble, le parking est en supplément. Du coup, quand il y a le festival de Cannes, c'est intéressant, ce serait presque intéressant de louer Alors cet appartement. Exactement, comme on est vraiment juste à côté de Cannes, ça peut être pas mal d'envisager, quand on est propriétaire, de partir en vacances saisonnière. Quelques jours. Voilà, on peut partir 15 jours en vacances et louer son appart. Pendant le festival de Cannes, il y a en général une belle rentabilité sur cette période. Quel est le prix de ce bien ? 350 000 euros. Moi, je trouve que compte tenu vraiment de l'état impeccable du logement et de sa situation, c'est un prix bon plan, correct. Et je pense qu'il aura trouvé preneur d'ici la rentrée, justement, on en parlait. Oui, d'ici la rentrée, pourquoi pas. Vous avez raison. Merci beaucoup, Laetitia Caron. Tout de suite, on poursuit les biens coup de cœur avec vous, Marc Ezrati, et un bien viager occupé qui est proposé par notre partenaire Viagimo. Et je vous emmène ce matin dans l'Aisne, c'est en Picardie, à quelques kilomètres à l'ouest de Soissons. Pas loin de chez vous d'ailleurs. Pas très loin, de l'autre côté, à Resson-le-Long précisément, un joli petit village fleuri de 800 habitants. C'est là que je vous ai trouvé une très jolie petite maison de charme atypique du XVIIe siècle, disposant d'un jardin d'exception de plus de 3400 mètres carrés. C'est un jardin qui est entretenu et agrémenté de nombreuses espèces de plantes, d'arbres et de fleurs originales. Dans la maison, les poutres et les pierres apparentes, les vitraux et les carrelages anciens participent à l'authenticité des lieux. Les pièces de vie d'environ 60 mètres carrés sont baignées de lumière avec une très jolie hauteur sous plafond de plus de 4,50 mètres. Alors tout de suite, on va parler des conditions de vente de ce bien, puisque vous nous avez dit, Marc, qu'on parlait d'une vente en viager occupé. Et oui, et pour cette maison d'une valeur vénale de 250 000 €, vous verserez un bouquet initial de 87 000 € et une rente mensuelle de 547 € au profit d'une femme de 80 ans. Au profit d'une femme de 80 ans, donc. Merci beaucoup, Marc Ezrati. Alors, si jamais ce bien vous intéresse, vous pouvez toujours le retrouver sur le site de notre partenaire viagimo.fr. Bon, Marc, écoutez, après quelques années, on y est. On arrive au terme de On parle IMO et on le disait. C'était votre dernière sur Sud Radio, en tout cas. Donc, on vous laisse la parole parce que vous vouliez dire quelque chose. Eh oui, Jean-Marie, ces derniers mots, ils seront pour remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite d'On parle IMO. Je veux évidemment remercier Sud Radio de m'avoir permis de faire cette belle émission durant 5 saisons. Merci à Patrick Roger, directeur général de la radio. Merci à tous les animateurs de la matinale week-end. Je pense évidemment à Laurence Perrault pour la première saison avec ma complice de l'époque, Catherine Calette, que j'embrasse évidemment, à Philippe David, à Laurence Garcia, à Billy, ainsi qu'à vous, Jean-Marie, qui m'accompagnait depuis 2 saisons. Je veux aussi remercier nos réalisateurs, ils sont très importants pour nous. Bastien Malric, qui nous accompagne depuis 2 saisons, et avant lui, Maxime Sénat, qui a géré les autres saisons. Je veux également avoir une pensée pour les autres réals que j'ai croisés en délocalisation ou ici en studio, Lucille, Maël, Benoît, pour ne citer que. Merci également dans mon back-office à Sandra Maestrini, dans l'ombre de l'émission, qui a su mettre en image l'émission à travers ses vignettes et ses posts sur les réseaux sociaux. Merci évidemment à la trentaine de sponsors, partenaires et annonceurs associés qui m'ont donné les moyens de faire cette émission. Merci, j'en profite, vous êtes en face de moi, Laetitia Caron. Merci à PAP de m'avoir accompagné depuis 4 saisons. Merci également à mes proches, à Ingrid, à Lisa, à mes parents évidemment, en particulier à ma maman qui n'a jamais raté aucune édition d'On parle IMO. Et elle me disait d'ailleurs, mon fils, je t'ai vu ce matin à la télé, parce que ma mère avait la fâcheuse tendance de regarder les vidéos d'On parle IMO sur son téléviseur. Mais merci surtout à vous qui nous écoutez chaque samedi matin depuis septembre 2018. Sans vous, auditeurs fidèles de Sud Radio, l'émission ne serait pas grand-chose. Merci
Merci et à très bientôt. Et merci à vous surtout, Marc Ezrati, pour ces années d'efforts au service de tous ceux qui nous écoutent et qui ont parfois besoin d'informations, de conseils. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous avez pu faire sur Sud Radio. On parlera toujours d'immobilier, vous inquiétez pas. Sur Sud Radio, le numéro ne changera jamais. Ce sera toujours le 0826 300 300. Vous cherchez un logement pour la rentrée, vous inquiétez pas. On sera là pour vous aider au moins à l'entretenir à la rentrée. Merci à tous. Sud Radio, on parle immo. Avec PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission.